avec chaque verset qui nous lire ce matin. Amen. Alléluia. Donc ce matin, ok, on va encourager pour continuer un peu ce qu'il nous peut dire sur le bounce back, sur se relever, sur ne pas se décourager, sur persévérer, sur tout ce qui nous peut dire depuis un moment donné. On va vraiment continuer là. Et pour prier ce matin que vraiment c'est pas moi qui vraiment dis bonne quelque chose, mais c'est vraiment que le Saint-Esprit est capable de continuer inspire nous, continuer convaincre nous les cœurs, et que tout ce qui est dit avant toute chose, il donne la gloire à Dieu. Et qui vraiment toute la gloire lui monte vers lui. Et qui vraiment dit ce message, cette parole qui a fait l'effet dans notre cœur. Amen. Ce matin, nous vous lire dans le livre de Romains chapitre 1er, verset 16 à 17. Nous vous guide un homme. Nous vous guide un homme qui s'appelle Paul. Nous tout comme Paul? Nous connaissons Paul? Nous connaissons Paul. Nous connaissons Saul? Nous connaissons Saul? Qui est Saul, qui est Paul? Vous connaissez Saul dans le livre de Actes, de Typial en croisade. De Typial en croisade qui peut le faire pour détruire les chrétiens qui peut adorer bon Dieu, qui peut faire des affaires. Saul qui en croisade, il est déterminé, il est passionné, il est zélé pour faire ce qu'il peut faire. Parce qu'il n'y a aucune personne pour penser que ça va être là, quoi que le général est capable de venir quitter les rois dire Saul, arrête l'homme là, pas continuer, non. Pourquoi? Parce que Saul, tu es déterminé, tu es passionné, tu es zélé, et donc sur la tête, il est clair, il est concis, il connaît ce qu'il a fait parce qu'il a une mission bien définie et très précise qu'il vient à faire. Il vient à exterminer, il vient à finir, il vient à tuer ceux qui peuvent au bon Dieu. Et nous connaissons l'histoire qui voit comme Saul puis aller sur la route de Damas, il trouve une lumière qui apparaît vers lui, il est tombé d'aveuglement. Pourquoi? Parce que c'était Dieu lui-même qui cause avec Saul. Et Dieu dit voici à Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là voici Saul dit Seigneur, qui peut pas persécuter, etc., etc. Nous connaissons l'histoire. Mais dans un moment donné, quand cette lumière apparaît, que Dieu apparaît à Saul, vous trouvez qu'il y a une transformation qui arrive dans le cœur de Saul. Il y a une déviation qui est arrivée dans le cœur de Saul. Saul n'est plus Saul. Saul vient Paul. Et là, Paul qui les fait. Paul c'est aussi déterminé qu'il était, aussi zélé qu'il était, aussi passionné qu'il était. Il dit, voilà mon comme Dieu a dit, moi aller, nous prêcher cette bonne nouvelle. Pas nécessairement aussi rapide que ça que Pauline fait dire. Pauline besoin apprendre, vers l'assise au pied de ce rabbi, etc., qui enseigne, qui cause avec lui, et par la suite, Paul lit à prêche cet évangile. Et nous lisons dans le Romains, chapitre 1er, 1 à 16, Paul dit une déclaration très puissante, qui de tout connaît, dit ceci. Nous allons lire ensemble. Romains 1, 16, 17. Next. Il dit, je ne trouve pas. Romains 1, 16, 17. Donc voilà un peu qui est Paul jusqu'à présent là. Juste pour nous garder un background de qui est cet homme sur lequel nous pouvons partager dans 10, 15, 20 minutes maximum qui nous capable et devant nous. Le verset, pas grave. Nous lire. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous avez dit Amen? Amen. Le juste vivra par la foi. Vous trouvez quelle est cette audacité qui peut là? Il dit, on n'a pas honte de cet évangile. Quand il y a une puissance de Dieu pour moi. Amen. Et il dit, moi, le juste pour vivre par la foi. Extraordinaire ça. L'apôtre Paul fait une déclaration aussi audacieuse que ça. Et ce matin, nous vous guettons un peu, comment, qui fait Paul capable d'avoir une audace d'une telle dimension, qui permet Paul, toi qui es un persécuteur, toi qui es un terroriste, toi qui es un meurtrier, qui pas connu qu'une passé, finalement, de cette audacité, de s'occuper ce zèle pour me dire aussi que je n'ai point honte de l'évangile, quand c'est une puissance de Dieu. Et la Bible, Paul qui dit que cela a été révélé par Dieu. Amen. 2 Corinthiens 11, 23. Et ce matin,
la question, nous propose 3 questions justement pour nous arriver dans ce message, pour nous suivre cela. Vous connaissez que la lutte, elle est réelle. La lutte de la terre là, de nous lâcher, de tout ce qui nous fait, elle est réelle. Les situations, elle est réelle. Les circonstances, elle est réelle. Pareil, hier, c'est dans une cellule qui est dans la cellule. Le matin, vous priez pour un monde. Après quelques heures, après quelques heures, vous avez le téléphone, la personne est décédée. C'est un fait réel. L'amour, pareil qu'on va nous dire dans le pays là, on se montre que l'amour, elle est réelle. Faire ce qu'il voulait, ce que vous envie, faire tout ce qu'il voulait, acheter bateau, sato, ce qu'il vous faire, elle est réelle. L'amour, elle est réelle. Amen. Et l'apôtre Paul dit nous, ceci, on n'a pas, on a honte de cet évangile. Donc, toutes les souffrances qui nous capables de venir, elle est réelle. Nous disons, dans 2 Corinthiens 11, 23, il dit, soit-il ministre de Christ, 2 Corinthiens 11, 23, je parle en homme qui est extravagant, mais tu connais la dernière fois, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Il continue 24, 25. Il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. On peut dire, à vous dire 3 coups trop slow aux autres là, hein? Des 3 coups de macadam. Vous n'avez pas, faut man enfants battre, mais coups de macadam. On peut dire lapidé là. Être lapidé. Et il dit ceci, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril. Chez les fleuves, en péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Le verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 28. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé de nombreuses fois, fini cela, non? À la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Amen. Amen. Mais semaine comment passée? Bien passé? La semaine bien passée? Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Pas trop dire, non? Un peu. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit à nous que nous finissons être mis constamment à mort. Et cet même homme de dire, je n'ai point honte de l'évangile, car il est le salut de quiconque croit. Amen. Et moi, je dis ceci, que qu'importe notre situation qui était aujourd'hui, qu'importe dans qui pétrin nous capable d'être, qu'importe dans qui fossé nous capable d'être, qu'importe qui était, nous a fait nous rassurer nous, que quelle est notre mission, vers quoi nous puis aller, qu'ils a fait qui doit nous zéler, qu'ils a fait qui doit nous déterminer à continuer. Nous voyons que Paul finit qu'à passe par toutes sortes qui t'inagissent l'amour même là-dedans. Mais il dit comme ça, il finit garde la foi, il finit continuer, il finit persévérer. Amen. Nous y le Romain, et nous arrivons à comprendre que pourquoi Paul a dit cela. Et nous retournons dans le livre de Romains, le chapitre 1er, verset 1er, qui fait Paul dire cela. Il dit à nous ceci. Romains 1er, verset 1er. Merci Jésus, merci Seigneur. Paul, serviteur de Jésus-Christ, en passant ses premières lettres qu'il peut l'écrire, n'est-ce pas? D'accord? Première lettre qu'il peut l'écrire. Ce premier lettre qu'il écrit, ce premier la ligne qu'il écrit, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, imaginez comment nous pouvons introduire nous. Appelé à être apôtre. Amen. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous trouvez que dans cette 4 lignes-là, que Paul affirmait qu'il est le serviteur de Dieu, il déclarait qu'il fait être appelé pour être apôtre, et il dit qu'il fait être mis à part, que son mission c'est annonce l'évangile de Dieu. Clair.
Pena doute, pena sombre, pena non qui flou là-dedans. Pour déterminer, cet homme déterminé qui va exterminer les chrétiens, cet homme toujours déterminé, il dit, voilà qui je suis. Voilà mon identité. Paul, serviteur de Dieu. Amen. Sœur Davy, servante de Dieu. Amen. Mise à part, qui vous fait pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est quoi ça? C'est où? Identité à où. Amen. Voilà pourquoi Paul est capable de dire avec assurance qu'il m'en a pris la honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que j'étais appelé apôtre par qui? Par lui, par Dieu. Mais vous m'êtes mis à part pour qui? Pour annoncer l'évangile de qui? De Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. Et ma première question ce matin, c'est, ma première question ce matin est, qui sommes-nous en train de servir? Who do we serve? Who do you serve? Qui ça nous peut servir? Est-ce que nous peut servir? Est-ce que nous peut servir Dieu? Est-ce que nous peut servir notre travail? Est-ce que nous peut servir nos casses? Est-ce que qui sommes-nous en train de servir? Et laissez-moi dire quelque chose qui nous tous sur la terre, qu'importe que nous n'avons pas été, nous tous, sans exception, nous servir quelqu'un ou nous servir quelque chose. Nous service de quelqu'un ou nous service de quelque chose. Et c'est quoi ça? Il est capable de casse, il est capable de travail. Mais une chose que le pasteur fait toujours dire, qui me conseille croire, que il est capable un avocat, mais vous êtes au service de Dieu en étant un avocat. Vous êtes capable vraiment un expert comptable, ou expert comptable au service de Dieu. Amen. Qui sommes-nous en train de servir? Romains chapitre 1, verset 21-25. Puisque, Romains 1, 21-25. Je suis là, s'il vous plaît, vous connaissez un peu, mais que vraiment l'Esprit bon Dieu qui est capable de causer notre cœur. Amen. Puisque ayant, Romains 1, verset 21-25, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence, a été plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. La question on va poser, qui sommes-nous en train de servir? Il est aussi simple que ça. Quand nous guettons notre vie, nous guettons la journée, nous guettons la semaine, quand nous les temps été, quand nous casse aller, quand nos talents aller, quand tous nos efforts, toute nos énergie aller, plus. Très simple, non? Dans une journée, combien de temps, combien de choses, comme on peut dire servir Dieu, on ne peut pas dire, ou rentre dans la salle, ou prier, ou peut servir Dieu, on ne peut pas dire ça là. Ça appelle une relation, une communion avec Dieu qui est personnelle pour vous. Servir Dieu, tu vois, l'apôtre Paul dit quelque chose, encore plus. Il dit que maintenant qu'il y a un esclave, il est esclave. Pourquoi il a dit ça? Parce que Jésus vient acheter nous la croix. Nous apportons point à nous-mêmes, nous apportons à Christ. Et c'est pour cela que nous n'sommes pas capables de faire ce qu'il nous voulait faire. On continue rapidement. Jérémie 29, 11, tout comme cela, quand je connais les projets que j'ai formés pour vous, avant ça, la deuxième question, c'est quel est ton appel? Paul dit, Paul, serviteur de Dieu, appelé à être apôtre. Dieu n'appelle toi à faire quoi? Dieu n'appelle toi à faire quoi? Et c'est une question que beaucoup de gens parfois hésiter pour répondre, ou bien ne pas connaître comment vous répondre. Et dans Jérémie 29, 11, il y a nous ceci, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais, c'est intéressant avec Paul. Paul, c'est quelqu'un qui fait, comment on dit, il est concis, il est clair. Ils ont déjà pu rouler dans autres lotos, un roule la pluie va tomber. C'est à carré 10 mal pour la pluie, de quand je te non?
Puis moi, la pluie, la fort. Mais quand ça la pluie, ça peut tomber, nous donne le tout, finalement, qui arrive. Qui nous vient faire? Nous mettons wiper. Nous mettons que nous mettons ça wiper là. Est-ce que, par exemple, si moi je roule 80 km, et moi je peux rouler 100 km, et si vous êtes capable de continuer même vitesse? Difficile. Vous avez ralenti. Pourquoi? Parce que mon visibilité est diminuée. Donc, il me fait mon wiper, mon ralenti, mais je ne pas arrêter. Je continue à avancer lentement. Et cela qui m'envie de dire ceci. Probablement, la situation est un peu comme ça. Probablement, le compte de la banque, il rose négatif net. Probablement, nous la santé, il est fébrile. Mais nous ne pas arrêter, vous êtes. Nous ralentissons, nous mettons wiper, nous continuons à avancer. Nous mettons un petit dimmer, de folle. Mais nous continuons à avancer. Comme sa parole est une lumière qui éclaire nos chantiers. Amen. Nous continuons à avancer. Pas arrêter, vous êtes. On continue. Pour quel est notre appel, nous inconnus? Et la dernière question qui m'a envie de poser, c'est pourquoi nous finissons mis à part? Est-ce que nous finissons mis à part? Why are you set apart? Romains, chapitre 12, verset 1 et 2, dit nous ceci. Je vous exhorte donc, frères, pour les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Amen. Je connais encore une fois, que Dieu, grand matin, vous capable de causer avec un démon, même pas tenter, après quelques heures, cette personne-là n'est capable de pas là, il est capable de venir là, ce matin. Nous, maintenant, qui sommes chrétiens, qui peuvent servir bon Dieu, nous sommes arrivés à comprendre que, comment l'apôtre Paul peut dire, qu'ils ont fait comme bon Dieu, mais ce n'est pas fait glorifier lui comme Dieu. Ils ont fait connu, mais ce n'est pas une fin de nique ce qui besoin, cette gloire qui revient à lui. Et encore une fois, que vraiment ne pas conforme, qui ne pas être conformé par au siècle présent. Et qui est vraiment capable de comprendre que Dieu finit appelle le tout qu'il a. Hein, Vicky? Dieu finit appelle toi qu'il a ce matin. Pourquoi? Parce que il compte en toi. Parce qu'il se regard favorable pour toi. Il donne l'amour pour toi. Et cela, il applique pour nous tout qu'il a. Et la peuple est capable de faire cette différence, il est capable de trouver cela. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus-Christ sur la croix, il fait que sur les cœurs, il comprend, sur pensée, il comprend, sur l'esprit, il comprend que Dieu finit rachète lui à un grand prix. Et que ni la mort, ni la vie n'a pas capable d'empêcher à dos ce bon Dieu. Et c'est pour cela qu'il m'encourage, tous mes autres, vous tout ce qu'il a. Que dans notre chair, nous la serre, les faibles, nous la serre, les fébriles, et n'a toute sa qualité de défaut là-dedans. Mais m'encourage à continuer à persévérer. Persévérer, faire quoi? Persévérer dans la prière, oui, mais persévérer à servir Dieu. Persévérer à servir Dieu. Amen. Et que l'évangile n'a pas la honte pour nous, pour personne d'entre nous, mais que nous prêcher cela avec assurance. Amen. Nous nous avons trouvé une boîte pizza. Pizza, il y a Pizza Hut, des bonnets, panarotis. Il y a tout gâté pizza, c'était. Je dis, une boîte pizza, il y a un élément aussi. Vous bien compter l'élément. Il y a une boîte pizza. Parfois, il y a ce qu'on appelle home delivery, par exemple, pizza. Vous téléphonez ou bien vous prenez takeaway, nous allez. Vous trouvez que boîte pizza, une boîte pizza qui n'a intéressant dans une boîte pizza. Qui sont gros boîte pizza là? Juste pour mettre pizza là, non? Moi, maintenant, continue. Après, ça, qu'on appelle ça, garçon qui est venu là, delivery boy. Il est venu, il est pétionné, il tape la peau, il dit là, au pizza. Mais imagine que sa boîte pizza là, rien de spécial avec lui. Et en fait, madame met bien ce qui te casse, en termes d'investissement, la compagnie, pour fabriquer sa boîte pizza là. Il fait un matériel bien cheap, non? Mais imaginez maintenant que sa boîte pizza là, imaginez premièrement que ça dit qui vient livrer les autres pizzas, le livreur, il vient pizza là, cela ne met pas dans la boîte. Et si l'autre mange pizza là? Il y a des réponses sur pizza, allez, n'est-ce pas? Mais maintenant, imaginez que boîte pizza là, vini, quand je dis boîte pizza là, sale.
Il n'a pas connu, il a un mazout, il suif, il noir, il marron, il tout coulé, mais c'est moi pizza là-dedans, c'est moi. Pizza, c'est mon petit beau, tout. Qui veut nous manger pizza là? Non. Alors que la boîte en elle-même, depuis un grand rôle, mais c'est moi, il y a pourtant qui boîte là quand il vient contre moi, qui quand pizza là-dedans, boîte là, il est propre. Boîte là, il y a autour de cela. Et c'est ça qui nous était pour Dieu. C'est pour cette raison qu'il nous a été mis à part. Nous sommes, nous qui sommes tous qui est là, nous pas plus spécial que ça m'a dit monde qui ont des hauts là. Nous pas plus, comment dire, parfait entre guillemets, que tout ça m'a dit monde qui ont des hauts là. Nous juste ceux qui nous finissent entendre, ceux qui finissent comprendre, ceux qui finissent accepter, et que voilà ceux qui peuvent être mis à part. Mis à part pour faire quoi? Pour pas qu'ils nous considèrent responsables de livrer pizza. Livrer pizza, on va faire pour rester dans back of house, non? Nous besoin sortir. Sortir avec quoi? Avec le contenu et sortir dans une boîte qui est propre, une boîte qui est pure, une boîte qui finit purifiée, finit stérilisée, qui n'a aucune bactérie autour. Et nous sortir avec le contenu. Quel est ce contenu? L'évangile de Christ. Amen. Qui est un parfum qui est agréable à Dieu, qui quand nous fait cela, quand nous prêche cet évangile de Christ. Et c'est pour cela qu'il nous dit qu'importe notre situation, l'Ecclésiaste dit que tout est éphémère sur la terre. Vous voyez, dans une situation, même si pas trop fait un besoin de aller par lui-même. Pour arriver à notre affaire, pour arriver à notre affaire, pour arriver à notre affaire, tout est éphémère, tout rien n'est nouveau. Donc tout reste pour changer même. Mais une chose qui n'est pas changée, la parole de Dieu ne change pas. Et la vérité que cette vie éternelle avec Dieu ne change pas. La vérité que Christ est mort à la croix pour nos péchés, il n'a pas changé. La vérité que Dieu finit appelle nous tous, des saints et des élus, finit appelle nous tous des ambassadeurs de Christ. Pour faire quoi? Pour prêcher son évangile. Cela n'est pas changé. Jusqu'à aujourd'hui. Et m'encourage pour terminer ce matin de nous mettre debout. Et on va prier. Dire que vraiment, Seigneur, l'amour, elle est réelle, vous êtes. Un beau jour, pas envie de faire les autres pire. Vous pensez si Jésus dit que vous jusqu'à guerre pire. Vous pas envie de faire les autres guerre pire. Mais un beau jour, vous êtes. Nous vous rendez compte. Un beau jour, nous serons devant le tribunal de Dieu. Et Dieu le fait tout cela, c'est pour nous dire avant tout le message, c'est avant tout de dire que on a été choisis, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes ceux qui appartenaient à Dieu. Amen. Nous prions ce matin. Seigneur mon Dieu, Papa Céleste, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions que tout ce qui finit de dire, Seigneur, nous prions que toute parole qui nous causait, Seigneur mon Dieu, tout verset, toute l'écriture, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous sommes capables de déclarer qu'il n'y a pas la honte de ta parole, Seigneur. Et Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous avons été appelés, Seigneur. Que nous faisons, Seigneur, nous faisons être appelés pour te servir, nous faisons être mis à part, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur, nous les cœurs, Seigneur, capables d'être ramollis, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions que vraiment, Seigneur mon Dieu, que des branches, Seigneur, qui nous font sec, Seigneur mon Dieu, capables, Seigneur mon Dieu, être coupées, être retranchées, jetées au feu, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous lève vraiment au nom de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons être une église, Seigneur mon Dieu, qui glorifie ton nom, Seigneur. Une église, Seigneur mon Dieu, qui zélait, Seigneur, qui passionnait, Seigneur mon Dieu, et qui précise, Seigneur mon Dieu, de ce qu'il est fait, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour tes enfants, merci pour tes paroles, Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur mon Dieu, que notre cœur, Seigneur, qu'importe la situation, notre cœur n'est pas pour troubler, Seigneur. Quand notre parole dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Seigneur, nous déposons tous nos fardeaux qui allons nous à tes pieds, Seigneur. Et nous prenons te joug, Seigneur, mon Dieu, pour aller prêcher ta parole, Seigneur, mon Dieu. Pour aller porter cet évangile, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est que, Seigneur, quand on paraît devant ton trône, Seigneur, mon Dieu, que vraiment tu es capable de dire à nous, Seigneur, bon, Seigneur, que tu es capable de dire à nous, Seigneur, mon Dieu, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, de vous payer le prix, il est trop grand, Seigneur, pour qu'il nous reste tranquille, mon Dieu.
Qui nous continue à prier le Seigneur dans notre cœur ce matin. Alléluia. Continue cause avec Dieu. Que vraiment nous mettons la vie devant bon Dieu. Qui nous fait une pause. Comment ça, quand nous allons l'auto là. Qui nous ralentit à un moment donné. Qui nous met le wiper, qui nous met man fort, qui nous met tout fort qui est capable de venir sur notre vie ce matin, vous autres. Qui nous met clair à notre vie. Qui vraiment que la parole de Dieu lit comme un miroir. Qui ce matin que la parole de Dieu est capable de refléter ce qu'il y a dans notre cœur ce matin. Et que vraiment nous ne pas capable de continuer bâtir, nous ne pas capable de continuer jouer, nous ne pas capable de continuer faire les choses avec complaisance. Qui ce matin nous examine notre vie, examine les cœurs, examinez-vous vous-même. Alléluia, Jésus. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, comme un Père aimant, Seigneur. C'est toi qui corriges nous, Seigneur. Comme un Père aimant, Seigneur. C'est toi qui prends la verge, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Continue à prier, frères et sœurs. Alléluia. Continue à prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour le prix que tu as fait payer, mon Dieu. Merci pour le prix que tu as fait payer.